Marc-Olivier Herman a 30 ans. À la tête d'une puissante association, il mène depuis 2001 un combat insoupçonné. Un combat qui concerne un des objets les plus indispensables de notre vie. Alors, ce portable-là, c'est un fantastique outil quotidien, mais en fait, regardez dedans, hein, il y a du sang dans cet appareil. Il y a du sang parce que dans votre portable, il y a des minuscules circuits électroniques. Et pour que ces circuits fonctionnent, on a besoin d'un minerai qui s'appelle le coltan, exploité à l'est du Congo. Il y a du sang des Congolais qui meurent à l'est du Congo dans un conflit atroce. Pour rechercher le coltan, ce précieux minerai au cœur de nos téléphones portables, il faut aller au Congo, à 1400 km de la capitale du pays, Kinshasa, tout près de la frontière du Rwanda, au sud Kivu. Un miracle géologique gorgé de minerais, un pays ravagé par la guerre, 4 millions de morts depuis 13 ans, une région où la violence se nourrit de l'abondance des matières premières. Nous partons vers les montagnes où se concentrent les mines. La région est dangereuse, mal contrôlée par l'armée congolaise. Joseph nous accompagne, c'est le maire d'une petite commune, Zibira. La moitié de sa municipalité est occupée par des guerrieros. Ils sont installés, dès lors ils étaient toujours dans les milices ici. Ouais. Et pour vous c'était un drame, non? Parce qu'il y a des populations congolaises qui ont été chassées, il y avait des affrontements. Ah oui, évidemment, parce que la population congolaise subit des conséquences très fâcheuses. Il y a des tueries, il y a des massacres, des enlèvements. Avant d'accéder au territoire rebelle, il faut d'abord s'arrêter au PC du commandant de zone, gardé par les soldats de l'armée congolaise. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Non, le capitaine. Capitaine, pardon. Les militaires se méfient, ils ne sont pas ici en terrain conquis. Alors vous allez jusqu'où? On va aller autour, là, je ne sais pas où. Il faut d'abord que Joseph nous introduit auprès de l'officier. Il sera notre caution pour obtenir le laissez-passer qui permet de continuer notre route. Merci beaucoup. Peut-être pour demain. Merci. Demain, on en a bien. Un no man's land de quelques kilomètres. Et puis très vite, nous ne croisons plus personne sur le chemin. C'est que les paysans congolais n'osent pas venir jusqu'ici. Au fond de la vallée, après le pont, commence la zone contrôlée par les miliciens rebelles. Dernier barrage de l'armée congolaise. Une poignée de soldats contrôle le pont. Nous montrons le laissez-passer délivré par le commandant de la zone. Ils sont loin d'ici? À 2 km et demi. Vous les voyez de temps en temps? Ils arrivent, on le voit. Mais faites bonjour ou... Ah, on se salue. Hein. Ça va? Quand ils passent, Il y a une bonne relation? Bonjour, bonjour. Ça va alors. Ok. Allez, bon courage. À tout à l'heure. Ça y est, après le pont, nous pénétrons dans la zone rebelle. La piste est déserte, mais nous nous sentons observés depuis les collines. Soudain, nous devons stopper. Un petit groupe de rebelles entoure la voiture. Ça va bien? Bonjour, commandant. Bien. Ça va? Ça va bien? Voilà. On est des journalistes français. Les guerrieros sont méfiants. Leurs chefs sont restés cachés. Bonjour. 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 Bonjour, ça va? Chaîne de télévision française, journaliste. Pas mal plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Concernant précisément La situation par rapport au Congo, par rapport au Rwanda. Si on peut rencontrer un responsable. Oui, après, revenu par D'accord. vous allez nous attendre là-bas. D'accord. Difficile de faire autrement. Les rebelles couperont à travers les collines pendant que nous continuons la piste.
Le rendez-vous nous a été donné dans ce village. Impossible de sortir la caméra de la voiture. Les hommes transportent sur leur tête des sacs de minerais, sous l'œil des rebelles en armes, qui ne sont jamais bien loin. Jamo, ça va? Ça va, oui, ça va. Hein? Marchez beaucoup? Oui, ça marche. Moi, Oui. je suis normalement de FDLR. FDLR? Oui. D'accord. C'est calme? Oui, c'est calme. Pas de problème ici. Le FDLR, c'est le nom du mouvement rebelle. Ils viennent du Rwanda voisin et ils sont installés ici depuis 13 ans. Un habitant accepte de nous dire quelques mots des mines de coltan, à l'abri, dans la voiture. On n'a pas arrêté. Moi, je viens de dire que c'était l'insécurité. Pourquoi les gens creusaient? Les gens ont peur de creuser pendant la nuit. Ah bon? Mais les matières sont là. Mais dès qu'on est